J'étais en train de me reposer tranquille quand je me suis souvenu d'un truc qui, avec du recul, était totalement incohérent et je trouvais bizarre de ne m'en être jamais rendu compte. Il s'agit de la scène où Majin Buu sort de la salle de l'esprit et du temps après avoir fracturé la dimension de par son cri. Laissant derrière lui Piccolo et Gotenks avec qui il se battait, ces derniers sont restés bloqués dans cette salle pendant que lui en a profité pour transformer tous les proches des Guerriers Z en chocolat qu'il a par la suite mangé. Événement suite auquel Gotenks, alors transformé en Super Saiyan 3 et qui a lui-même pu ouvrir une brèche dimensionnelle pour sortir avec Piccolo, entrera dans une rage démesurée, bien décidé à faire payer Majin Buu pour la mort de tous leurs amis. Et c'est là qu'il y a un souci puisque dans cette scène où Majin Buu sort et mange le groupe de nos alliés, cette différence temporelle n'est plus du tout respectée. Combien de temps s'est-il réellement passé sur Terre et dans la salle de l'esprit et du temps durant cette scène? On va analyser ça ensemble. Pour ce faire, on va calculer le temps à l'écran passé par Majin Buu sur Terre depuis sa sortie et le temps à l'écran passé par Gotenks et Piccolo seuls dans la salle de l'esprit et du temps. Et à ma grande surprise, le découpage de l'épisode 139 de Dragon Ball Z Kai leur donne un temps strictement identique à l'écran, 3 minutes 30 d'écran pour Majin Buu jusqu'à l'arrivée de Gotenks et Piccolo, qui eux ont également été à l'écran 3 minutes 30 du départ de Majin Buu jusqu'à leur sortie de la salle. Et donc tu l'auras compris, cette scène n'est pas logique dans la mesure où Gotenks et Piccolo auraient dû sortir beaucoup plus vite, presque instantanément après la sortie de Majin Buu, car le temps pour eux aurait dû s'écouler plus rapidement.